Viendra de la même manière, mais vous l'avez vu s'en aller vers le ciel. Ainsi parle le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. En ces temps-là, les 11 disciples s'en allèrent en Galilée, à la montagne de Olive et Simon. Quand ils les virent, ils se prosternèrent, mais certains eurent des doutes. Jésus s'approcha d'eux et leur adressa ces paroles. Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez de toutes les nations, faites les disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, apprenez-les à observer tout ce que je vous ai commandé, et moi je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Acclamons la parole de Dieu. De reprendre le refrain de l'Alléluia tout à l'heure, mais je vais vous demander une chose à vous. Eux, ils vont chanter et nous allons applaudir. Chantez aussi, si vous le pouvez. L'ambassade d'Italie à Kinshasa lui a accordé la citoyenneté italienne pour le service rendu. Entre-temps, il avait déjà réussi à envoyer ses enfants en Europe, en Italie et en France. Et en 2015, une année après d'avoir pris sa retraite, il s'est décidé d'aller rejoindre ses enfants en Europe. Papa Kabeya Moïla Hanchi était marié à Béatrice Pignonalula. Il laisse dans le deuil 9 enfants. Il laisse dans le deuil son frère cadet, Roki Mukengi, ici présent dans la salle. Il laisse dans le deuil ses enfants au nombre de 9 et ses 14 petits-enfants.
le deuil frappe aussi ses nombreux cousins, cousines et ses nombreux neveux et nièces, dont certains sont parmi nous ici. Alors, je ne sais pas, peut-être que je souhaiterais présenter la famille rapidement. Boki Mukendi, qui est le frère cadet, le dernier d'ailleurs. Il y a sa femme, Madame Pauline Rachel. Je ne sais pas si vous pouvez mettre debout, peut-être que vous pouvez. Il y a son neveu, je commence par le plus aîné, parce que oui, il y a son fils, mais l'aîné, je parle de Christian. Avant Christian, il y a d'abord Papa Guy, si vous pouvez mettre dedans, c'est parmi ses neveux qui sont dans la salle, avec leurs femmes, évidemment. Papa Kabeya, c'était un catholique pratiquant et engagé. Il était très apprécié dans sa communauté et il avait été élu berger, très apprécié par les frères et sœurs qui fréquentaient la même église que lui à Kinshasa. Notre frère Chamboui, comme on aimait l'appeler, Papa Mpassa, c'était une personne généreuse, puisque je me rappelle et quand il accompagnait le personnel diplomatique à Kinshasa à l'aéroport, avant de retourner, il ne cessait de visiter les membres de la famille, dont ma mère, sur le chemin. Ceux qui connaissent Kinshasa, quand on vient de l'aéroport, il y a ce qu'on appelle la salle, ma mère était là. Notre frère, dans la famille, c'est le chauffer ensemble. Et sachez qu'à cette célébration, il y a une communion, comme la communion des saints. Il y a un courant de vie qui circule entre vous et chaque membre de votre famille. Et en gardant ce courant de vie, vous faites en sorte que Papa Bénin puisse reposer en paix. Et garder ce courant de vie, c'est continuer aussi à veiller à ce que la paix puisse régner dans la famille, que la paix puisse régner dans le cœur de chacun. Pensez-y. La paix, ce n'est pas juste un mot, c'est une réalité. Et c'est une réalité que nous vivons parce que nous nous engageons dans notre vie. Nous nous y engageons nous-mêmes, personnellement. Avoir des idées de paix, avoir des paroles de paix, avoir des gestes de paix, avec tous les membres de la famille, pour que la paix puisse être un signe, un témoignage aussi de la présence vivante de Papa Bénin, de la présence du Christ qui l'a servi. Nous allons poursuivre notre célébration avec l'offrande de l'Eucharistie, le pain et le vin donné. Jésus se donnera à nous comme il s'est donné à Papa Bénin toute sa vie.
puisqu'il a communié à ce Jésus ressuscité et vivant. Que cette communion puisse vous apporter la force qui vient de l'Esprit de Dieu, la force qui vient d'en haut, la nourriture qui vient de Dieu, qui devient commune union aussi en vous, et commune union pour chaque membre de votre famille. Un engagement à vivre de cette fraternité, de cette solidarité, de cette bienveillance, de cette communion entre vous. Que le Seigneur bénisse chacun des membres de la famille ici présents, qu'il bénisse ceux qui sont en Europe et ceux qui sont en Afrique, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Parce que lui-même le dit, c'est Jésus-là. Il dit d'une manière assez claire, tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur terre. Et il dit, et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Papa Vénan est parti, il disparaît, mais il est toujours comme Jésus. Et on dirait même en Jésus, présent en vous. Il y restera toujours. Parce que tout ce qu'il était, il l'a donné comme Jésus. Et cela habite en vous. Cela habite en chaque membre de sa famille. Son âme, son esprit, son idéal de vie, sa passion pour l'autre habite en vous. Et donc, lui-même demeure et demeurera toujours avec vous. En fait, nous célébrons son départ dans la maison de Dieu, mais nous sommes en train de célébrer sa présence permanente, autrement, toujours en vous. Et de cette manière, vous pouvez partir d'ici après cette célébration et vivre pleinement votre vie en sachant que lui vit en vous. En partageant avec un frère, en donnant un sourire à un frère ou à une sœur, en aidant, en protégeant, en soutenant, en donnant de l'attention à l'autre, à la manière de Papa Vénan, à la manière de Christ. C'est lui qui vivra en vous. Et c'est lui que vous ferez vivre par cela. Donc, finalement, vous allez partir d'ici. Nous allons partir d'ici en sachant qu'il ne nous a pas quittés et que nous avons cette force intérieure pour continuer à le faire vivre toujours. Pour que de là où il est et de là où il se tient en nous, qu'il dise toujours mission accomplie et qu'il repose en paix. Oui, on pourrait partir d'ici, on aurait pu partir d'ici tout de suite comme des gens qui ne croient pas en Jésus, qui pensent que quand quelqu'un décède, c'est fini. Tout est anéanti, il ne reste plus rien. On est perdu. Mais c'est faire fausse route. Partir d'ici, de cette manière. Vous avez déjà bien fait des choses en témoignant par le fait que vous avez décidé de célébrer cette messe. On est en train de prier ici pour quelqu'un qui a proclamé par sa vie le Jésus ressuscité. Il est mort, il est ressuscité.
ressuscité. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est vivant. Il est ressuscité. Qui? Jésus. Applaudissez alors. Et papa maintenant apporter cette vie de ressuscité en lui. Elle a grouillé en lui. Il l'a partagé. On nous a dit tout à l'heure, impliqué dans la communauté. Il était un berger. Berger pourquoi? Pour animer la vie, pour conduire, pour protéger l'âme. Berger, prendre soin. Et cet homme qui a pris soin des baptisés, des frères et des sœurs de Jésus, il a pris soin aussi de sa famille. Il a pris soin de ses enfants. Il a pris soin de tout le monde. Il a pris soin parce qu'il était habité par Jésus ressuscité. Parce qu'il s'est inspiré de lui. Et parce que ce Jésus lui a communiqué une vie qu'il a partagée avec les autres. Nous ne pouvons pas le voler. Oui, on pourrait partir ici, on aurait pu partir ici tout de suite comme des gens qui ne croient pas en Jésus, qui pensent que quand quelqu'un décède, c'est fini. Tout est anéanti. Il ne reste plus rien. On est perdu. Mais c'est faire fausse route. Partir d'ici, de cette manière. Vous avez déjà bien fait des choses en témoignant par le fait que vous avez décidé de célébrer cette messe du 40e jour. Il y en a qui n'ont pas pu faire le déplacement et il y en a qui ne peuvent pas faire le déplacement encore pour aller voir d'autres membres de la famille, se réchauffer ensemble. Mais sachez que par cette célébration, il y a une communion, comme la communion des saints. Il y a un courant de vie qui circule entre vous et chaque membre de votre famille. Et en gardant ce courant de vie, vous faites en sorte que Papa Bénin puisse reposer en paix. Et garder ce courant de vie, c'est continuer aussi à veiller à ce que la paix puisse régner dans la famille, que la paix puisse régner dans le cœur de chacun et chacun d'entre nous. Pensez-y. La paix, ce n'est pas juste un mot, c'est une réalité. Et c'est une réalité que nous vivons parce que nous nous engageons dans notre vie. Nous nous y engageons nous-mêmes, personnellement. Puisse vous apporter la force qui vient de l'Esprit de Dieu, la force qui vient d'en haut, la nourriture qui vient de Dieu, qui devient commune union aussi en vous, et commune union pour chaque membre de votre famille. Un engagement à vivre de cette fraternité, de cette solidarité, de cette bienveillance, cette communion entre vous. Que le Seigneur bénisse chacun des membres de la famille ici présente, qu'il bénisse ceux qui sont en Europe et ceux qui sont en Afrique, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
ensemble, chers frères et sœurs, nous offrir le sacrifice de toute l'Église. Sois favorable à notre grand Seigneur, que tous les fidèles défunts, ceux de la famille que nous te présentons aujourd'hui, avec Papa Bernard, parviennent à la gloire avec ton Fils, à qui nous sommes unis par l'admirable sacrement de son amour, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et pour notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. C'est vrai, vraiment. Il est juste et bon pour la gloire de notre salut et pour notre sauvegarde que je viens de Dieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et puissant par le Christ, notre Seigneur. C'est en lui qu'a resplendi pour nous l'espérance de la résurrection glorieuse. Et si la loi de la mort nous afflige, la promesse de l'immortalité nous apporte la consolation. Car pour tous ceux, celles qui croient en toi, Seigneur, la vie est transformée, elle n'est pas enlevée. Et lorsque enfin leur pour le monde. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de venir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang de Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps.
Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde, et la conduite dans ta charité en union avec notre Père François, notre évêque Christian, tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Nous te prions, indiquer particulier pour Papa Philippe Gabriel. Pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit et avec confiance, nous pouvons dire la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu es des apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas vos péchés, ne la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne toujours cette paix, et conduis-la vers le parfait, toi qui vis et règnes des siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Pour Jean-François de Sales. So
je vais demander une main d'applaudissement pour donner. Merci à Dieu pour tout ce qu'il a donné. On lui en notre Jésus. Accorde aux défunts, Seigneur, de passer dans ta demeure de lumière et de paix, car c'est pour eux que nous avons célébré le sacrement pascal par le Christ notre Seigneur. Donc, nous avons prié pour le 40e jour décès de Papa Fernand Kabila Bola Blanchi. Et nous avons eu une intention toute spéciale aussi dans cette célébration pour ses propres parents, donc Papa et Maman, Papa Moutoko Léonard et Maman Zéla Sidonie, avec les enfants qui sont nos frères et sœurs, donc Bruno, Oscar, Anaké, Vénan, Anastase, Jean. Ils reposent dans la maison de Dieu. Et encore une fois, toutes nos sympathies à la famille et rappelez-vous qu'il repose dans la maison de Dieu, qu'il a semé en vous et donc qu'il vit en vous. Mission accordée pour lui, et vous vivez pleinement de cette vie reçue et partagée. Merci à l'orchestre de Rocher qui m'a accompagné, merci pour le chant. Et merci spécial à la ville Eric, qui est vicaire ici à la paroisse, cette famille qui nous a accueillis et accompagnés. Est-ce qu'il y a un message à passer aux gens? Sinon, moi je vais dire au nom que vous pouvez descendre au sous-sol. En arrivant tout à l'heure, je suis passé par le sous-sol, je les ai vus un peu déjà avec très fort. Alors, et j'imagine que Maman Rachel est au sous-sol, donc on peut sortir par là, prendre la gauche et aller au sous-sol de l'église, on peut se retrouver ensemble. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu nous clément, Dieu nous puissant, bénisse le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix et dans la joie de Christ. Merci. Thank you.
Thank you.